Bonsoir à toutes et à tous nos chers auditeurs, et rebonsoir à ceux qui étaient là il y a 5 minutes. Petit problème de direct, ça arrive. James, rebonsoir. Ouais, salut Tony et salut tous les auditeurs et les auditrices de la Radio Actif. Bon, on est là ce soir pour parler donc de Ligue des Champions avec le PSG qui s'est qualifié, avec le Real Madrid qui s'est qualifié aussi, avec Benfica. Déjà, moi, ce que je peux dire, James, je sais pas toi, mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que Verratti n'était pas titulaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Thomas va nous faire une belle chanson. Ah, je croyais que tu avais oublié ça. Non, ça s'oublie pas ça. Ça s'oublie pas. Et Chelsea n'est pas passé. Et donc aussi, Ça veut dire que la belle casserole de Johan va nous faire une belle chanson aussi. on va voir ce beau petit duo. Comme on avait dit tout à l'heure, un petit duo Garou-Céline Dion sous le vent. Ah, ça serait beau. Tiens, sous le vent de Chelsea, le petit vent, ça va très bien. Et je crois que Johan vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Yo. Salut. Yo. Salut Jem, salut Tony. Bon, Johan, j'ai qu'un truc à te dire ce soir, c'est Common Blues. Ce soir c'est soirée détresse, oui, surtout pour moi, supporter marseillais, supporter de Chelsea, c'est soirée, c'est la fin. Ah là, c'est... Voilà. Dédicace à Kevin, c'est la fin, l'OM et Chelsea. Ouais, c'est clair. C'est la fin. Ouais, Johan, tout le monde t'abandonne. Alessandrini t'avait déjà abandonné, mais en plus, là, c'est Chelsea et Marseille qui t'abandonnent. Là, c'est fini. Hein. Ah mais c'est dramatique. Autant, je vais te dire, on va parler de Chelsea, on va parler de l'OM vite fait, mais autant j'ai vu deux matchs différents. Hein. J'ai l'impression avant c'était les poussins à l'entraînement et après c'était les grands. Tu vois, c'est genre comme ils avaient parlé. Tu te rappelles à l'époque Arsenal contre le Barça, ils avaient dit on joue contre je crois qu'on joue contre les poussins. Ils avaient dit ou un truc comme ça. Ben c'était la même chose. J'ai vu les poussins à l'entraînement et après j'ai vu des grands jouer au ballon. C'était voilà, deux mondes d'écart. Bon, ouais, c'est sûr. Bah, c'est la Ligue des Champions en même temps. Hein. On va quand même pas comparer nos clubs moyens de Ligue 1, le ventre mou et la fin de classement du Ligue 1 avec des ténors européens en Ligue des Champions. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien à voir. C'est incomparable de toute façon. Incomparable. Ouais. Vous en étiez où, pardon, je vous ai pas écouté. Eh bien, écoute, on t'attendait, Johan, ma foi. Ma foi, attends, on peut pas faire de débat sans toi, oh. C'est beau. Surtout ce soir. Surtout ce soir. Bon, mais tu as commencé à penser à ta chanson pour le Bana Football Club ou pas? Oui, ben justement, J'attends Thomas parce qu'on doit faire un duo ensemble du coup. Oui, ça va être très beau. Manchester, Chelsea en plus, super. Voilà, c'est la saison de rêve pour nous. Bon, on va quand même commencer par parler de la Ligue des Champions, donc avec ce match en premier lieu donc de Chelsea-PSG. Alors déjà, Paris était-il supérieur à Chelsea, James? Ouais, largement. Je pense que Paris a un effectif supérieur à celui de Chelsea. Alors, à noter qu'il y a des joueurs qui m'ont impressionné à Chelsea, notamment Willian, que j'ai trouvé très très bon ce soir, même et Diego Costa que j'avais pas vu à un tel niveau depuis très longtemps. Donc bon, c'est plutôt positif pour Chelsea et sa fin de championnat. Maintenant, Paris, pour moi, il y a 4 joueurs qui sortent du lot ce soir à Paris. C'est Trapp, déjà qui les sauve dans leur période un peu plus délicate. Quand Chelsea a égalisé, Trapp il a sorti 2-3 parades de suite qui permet à Paris de garder le 1-1. Et puis après, c'est le trio offensif. Hein. Zlatan, Lucas et Di Maria, pour moi ça fait mouche, hein. Ça joue vite, souvent à une touche de balle, ça se trouve, les décalages sont bons. Zlatan physiquement, je le trouve au top en ce moment. Moi Zlatan en ce moment je le trouve vraiment au top. Lucas la vivacité, Di Maria la vivacité, puis voilà, quand c'est comme ça, il leur a pas fallu beaucoup d'occasions à Paris pour mettre 2 buts. Hein. Je sais pas au total combien ils ont d'occasions, mais moi je les ai trouvés réalistes et efficace offensivement. Et à noter également en plus qu'Ibrahimovic c'est la première fois qu'il marque dans un match retour de Ligue des Champions. Et voilà. Donc, il lui manquait que ça. Voilà, un but dans un match important en Ligue des Champions, c'est ce qui lui manquait parce que souvent on le critiquait pour ça. Johan, qu'est-ce que tu as pensé toi donc du PSG? Ils étaient supérieurs à tes Blues ou pas? Oui. Non, sincèrement, oui. Sur les deux matchs, il n'y a pas photo. Au bout d'un moment, il n'y a pas photo. Moi, je te parlais sur le match. Je t'ai dit sur un match, Chelsea peut le faire parce qu'il leur suffisait de gagner 1-0 pour 1-0, aller voire même 2-0 pour se qualifier. Mais
Après, faut pas oublier que Diego Costa, il se blesse à la 50e, il est obligé de sortir. Hazard 20 minutes plus tard, alors même s'il y avait déjà 2-1, Hazard aurait pu apporter un peu plus. J'ai été déçu par Chelsea qui propose autre chose dans le championnat depuis quelques matchs, depuis que Higgins a repris l'équipe. Oui. Willian, égal à lui-même, excellent, très rapide, mais manque encore de concrétiser ses actions devant le but. Voilà. Sinon en face un grand Kevin Trapp. Exactement. Je tiens à le souligner, un grand Kevin Trapp. Et oui, et devant Zlatan, on a fait un débat sur Zlatan, mais il n'y a pas de débat à avoir pour moi sur Zlatan. Zlatan doit être à Paris pour que Paris ait une petite chance de gagner la Ligue des Champions. C'est tout. Bah, voilà. S'il est comme ça dans les matchs importants, oui. Mais c'est la première fois qu'il est décisif dans un match retour de Ligue des Champions. C'est la première fois. Oui, bien sûr, mais c'est la première fois, et puis il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais au moins il aura été décisif, et il sera toujours là pour t'apporter sa petite grinta, sa petite talonnade, ou t'inventer ce geste qui te fera rêver et qui te fera apprécier le ballon. Mais attention que Paris, jusqu'à ce qu'ils marquent leur deuxième but, c'était quand même un peu chaud pour eux. Si Trapp n'était pas là, on aurait pu facilement arriver au 2-1 pour Chelsea. Je dirais qu'ils n'ont pas pris le bouillon, mais voilà, ils ont eu des occasions délicates. Et après, un match et une qualification, ça se joue aussi là-dessus. Hein. Des grands gardiens dans des grands matchs, on les voit comme ça. Donc, c'est un peu à l'image du Real hier. Hein. Le Real hier, ils étaient face à un club, la Roma, qui n'était pas du niveau du Real Madrid. Mais pendant 20 minutes, ils ont eu des belles occasions. Dzeko devant, il a croqué un peu. Le Real a laissé passer la tempête, et puis après en deuxième mi-temps, 2 buts avec un Cristiano Ronaldo encore exceptionnel. Voilà. Oui, c'est la marque des grandes équipes. Laisser passer la tempête. Moi, ça me choque pas. Et juste un petit truc là sur Paris. Verratti n'était pas là, donc on parle beaucoup de la Verratti dépendance, le duo Verratti-Matuidi, même le trio avec Thiago Motta. Bon, alors ça s'est ressenti parce que pour moi quand même Rabiot n'est pas au niveau Ligue des Champions pour le PSG. Alors Rabiot, c'est peut-être un très bon joueur de Ligue 1, mais je le trouve pas assez agressif dans le bon sens du terme, un peu nonchalant, et je trouve que beaucoup de pertes de balles. Alors effectivement, il marque un but, mais alors Zlatan, il lui met un caviar. S'il le met pas, le mec, je sais pas, je pense qu'il peut changer d'équipe. Ouais. Mais sinon, à part ça, je trouve que Rabiot n'est pas au niveau de l'équipe du PSG. Johan, tu es d'accord avec James concernant Rabiot? Pour une fois, oui, je vais être d'accord avec James sur sur Rabiot. Ouais, c'est effectivement vrai. Bon, son but lui sauve, on va dire, lui sauve son match, mais voilà, il peut pas remplacer Verratti, c'est pas possible. Ah non, carrément impossible. pas, c'est sûr. Il est très très loin de son niveau, quoi. C'est très bien pour la Ligue 1, ça suffit largement pour la Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions, non, je suis désolé, non. Et puis son physique aussi. Et puis son physique. Mais qu'est-ce que c'est ce joueur, Rabiot? Il a le short au niveau des chaussettes. Tu l'as déjà vu, ça? Ah ouais. Et puis capillairement, le mec qui concurrence Alessandrini, là. Allez, ça y est, j'en ai. Non, mais il y a un truc, là. Imagine qu'il se fait blond. Il y a quoi qui se cache dans cette tête, là, dans cette chevelure? Il y a quoi? Ben rien, justement. Ils sont plusieurs, en fait, dans sa tête. Ah ouais, Rabiot, le bémol du PSG. Dans l'effectif du PSG. Ah, très bien aussi, ce que je voulais noter, là. Van der Wiel pas titulaire, enfin du Marquinhos. Parce que Van der Wiel, franchement, il n'a pas le niveau non plus. Hein. Moi, je trouve que Van der Wiel, non, il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Et Marquinhos, par contre, pour moi, est un très bon défenseur. Un gros match de Di Maria aussi. Oh là là, impressionnant. Di Maria et Lucas, là, c'est des dynamiteurs. Dès qu'ils ont la balle, ils accélèrent. Sans être trop lourd, sans trop la garder. C'est vraiment, il y a une finesse dans le jeu de Di Maria et Lucas. Moi, je trouve ça impressionnant. Eux, par contre, voilà, ils sont là dans les grands matchs. Ils sont vraiment là dans les grands matchs. La percussion de Lucas, ça a juste dynamité Chelsea. Ils étaient perdus à chaque fois que Lucas y prenait le ballon. Ils savaient plus où ils étaient, la défense de Chelsea. Alors, rentrée intéressante de Pastore aussi, parce qu'au départ on disait Pastore sera titulaire pour remplacer Verratti.
finalement Laurent Blanc choisit Rabiot, je pense qu'il veut pas trop s'exposer non plus parce qu'il n'est pas là pour faire le jeu. Hein. C'est à Chelsea de faire le jeu, c'est à eux de se qualifier. Bon, comme on dit, Rabiot il fait son match, mais il n'est pas exceptionnel. Et Pastore rentre et encore un peu d'accélération, de finesse. Donc ils ont quand même 3 joueurs en la personne de Lucas, Di Maria et Pastore derrière Zlatan ou derrière Zlatan Cavani qui sont capables de donner des ballons de fou furieux. Donc Paris a quand même une très très grosse équipe offensive. Alors, moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que sur cette double confrontation contre Chelsea, le vrai taulier du PSG, ça serait pas Laurent Blanc? Parce que avec l'affaire Aurier, tout ça, je trouve qu'il a super bien géré le groupe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Johan? Pas spécialement, puisque comme disait... Ben bien sûr, forcément. Forcément, comme disait Shems hier avec Zidane, il a qu'à leur dire jouer et il joue. Donc je suis désolé, moi, quand il y a Zlatan, quand il y a Di Maria, Lucas ce soir, Matuidi qui, par ailleurs, je souligne, doit se faire expulser au moins 2 fois. Au moins. Minimum. Et donc le PSG doit finir à 10, ceci dit, parenthèse refermée. Quand il y a des Matuidi, des Mota, je suis désolé, non. Laurent Blanc, il est pour rien. Dans sa compo, il a fait quoi? Il a apporté quoi à Paris? Faut qu'on m'explique ce qu'il a apporté Laurent Blanc à Paris. Ben, peut-être la gestion de groupe là sur ces derniers temps. Non. Moi, je serais moins catégorique que Johan. Parce que, bon, déjà, il gère une équipe de stars et Laurent Blanc a beaucoup moins d'aura. Il est charismatique, c'est quand même quelqu'un de charismatique. Mais il a quand même beaucoup moins d'aura que quelqu'un comme Zidane. C'est-à-dire que Zlatan, face à Laurent Blanc, il va dire, bon, Zlatan, vu ses déclarations, avant moi, il n'y avait rien à Paris. Bon, ok, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas le respect que Cristiano Ronaldo peut avoir pour Zinedine Zidane. Et Laurent Blanc, il arrive quand même à gérer des crises comme Serge Aurier ou les déclarations un peu tapageuses de Zlatan, etc. Mine de rien, il fait un choix ce soir, c'est je mets Rabiot, je mets pas Pastore. Même si Rabiot n'a pas été exceptionnel, peut-être qu'il évite de déséquilibrer son équipe et donc qu'il évite de prendre 1 ou 2 buts d'entrée de jeu, ce qui aurait changé la physionomie du match. Donc pour moi, Laurent Blanc, je dirais pas qu'il est innocent à la réussite du PSG, il fait partie de cette réussite. Il fait partie de cette réussite, mais le Aurier, c'était quand même une bombe dans le vestiaire. Ça aurait pu faire exploser le vestiaire, les gars. Ouais, et il a réussi à le gérer. Voilà, il se fait traiter de fiotte et il s'en sort. C'est peut-être pas tant de fiotte que ça. Ouais. C'est une gaz. Moi, je trouve que Laurent Blanc, on en parlera peut-être lundi prochain des entraîneurs de Ligue 1, mais je pense que c'est un entraîneur de Ligue 1 qui a justement la maturité, l'expérience et les compétences tactiques nécessaires pour entraîner une grande équipe. Peut-être ce qui manque un peu en Ligue 1 aujourd'hui chez les entraîneurs. Oui, bon, après, comme dit Johan aussi, relativiser, pardon, c'était un peu compliqué pour moi ce mot. Il faut relativiser l'importance de Blanc parce que bon, je pense personnellement, on met un de nous 3 au PSG, je pense qu'on est champion de France, facilement. C'est sûr, même je pense que j'appelle ma grand-mère qui vit à Mâcon, je pense qu'elle est championne de France avec le PSG aussi. Hein, oui, mais attendez, on parle de championnat de France ou on parle de la Ligue des Champions? Là, on parle de la Ligue des Champions, les gars. D'accord. D'accord, mais tu avais qui en face? Allez, soyons sincères, tu avais qui en face? Tu avais Chelsea qui est pas bien du tout cette saison. Hier, tu me disais qu'ils étaient bien en ce moment. Mais oui, mais bien sûr, mais cette saison en général. Moi, je vous trouve un peu sévère avec Laurent Blanc. Moi, je pense que c'est un grand entraîneur qui entraîne une grande équipe. Et voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, effectivement, regarde, tu prends même Mitchell au PSG, tiens. Même Mitchell au PSG, est-ce qu'ils ont 30 points d'avance et est-ce qu'ils se qualifient contre Chelsea? Je suis pas sûr. Tant qu'à faire, mais Hubert Fournier aussi. Voilà, je te dis Mitchell, je te dis Hubert Fournier, voilà, je peux t'en citer plein, hein. Mais ou Dupraz si tu veux, n'importe qui. Patrice Garande. non, moi franchement, Laurent Blanc c'est un bon entraîneur, il va encore remporter le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est un entraîneur qui a les compétences et le charisme nécessaire pour entraîner une grande équipe
d'Europe. En même temps, le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est souvent le premier du championnat qui le gagne. Sauf une année, c'était Christophe Galtier à Saint-Etienne quand ils avaient fini, je crois, 4e. Comme ça, on rappelle parce qu'il était stéphanois. Putain, j'avais la mort. Mais c'est tellement beau de finir 4e avec Saint-Etienne que c'est un exploit au final. Hein. Ah, tu finis 4e avec Saint-Etienne, laisse tomber, c'est feu d'artifice dans la ville pendant 40 jours. Hein. Le défilé sur la place. Ouais, c'est clair, ils ont pas de place, les pauvres. Ah, ils n'ont pas de place. Hein. Donc, Paris est donc en quart de finale. Pour vous, quelle est l'équipe à tirer? On est d'accord que Benfica serait l'adversaire le plus facile pour le PSG? Ouais, Wolfsburg aussi. Hein. Et Ouais, je ça suis va moins le coup, sûr. ouais. Je suis moins sûr Wolfsburg que Benfica. Moi, je dis honnêtement, à partir du moment où Paris ne joue pas, on verra si le Bayern se qualifie. Ne joue pas le Bayern, le Real, le Barça ou l'Atlético Madrid, pour moi, ça passe. Ouais, en gros, tu veux quoi en fait? Tu veux Wolfsburg ou Benfica Wolfsburg, Benfica, le Zénith. Le Zénith, je pense qu'ils vont passer aussi. Non, non. le Zénith, ils se sont fait sortir par Benfica. Deuxième phrase footix. Putain, point. C'était Zénith Benfica, mais. putain, je suis dégoûté là. Mais- Je suis dégoûté. Eh oui, j'avais mis Lyon une était pièce dans sur- le même groupe. Non, mais surtout, Johan, ce que tu sais pas, c'est que j'avais eu une discussion avec Chens qui me disait qu'il y aurait une bonne surprise dans cette Ligue des Champions et que ce serait le Zénith. C'est Hein. le Zénith. Oui, la surprise, non. Bah, ce, Non, qui non, prouve, ce qui prouve que nul n'est oracle en ce monde. Bon, ça Ouais. s'est joué de peu vu que Benfica a marqué à la 84e minute hein, et à la 95e, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça exactement. Hulk avait donné l'avantage au Zénith avant que Benfica égalise à la 85e, il me semble. Ouais. Et ils prennent l'avantage à la 92e, mais bon, c'était plié quoi. De toute façon, c'était un peu comme Chelsea PSG ce soir, c'était un peu la même chose. Ouais. Mais ouais, pour en revenir à Chelsea, décevant, parce qu'ils ont rien proposé quoi. J'attendais autre chose, j'attendais un peu plus de vitesse, j'attendais du Loïc Rémy, il me fait rentrer Bertrand Traoré, je comprends pas. Le Pato, là faut qu'on m'explique le mystère Alexandre Pato. Il est prêté au mercato hivernal pour 6 mois à Chelsea, il n'a toujours pas joué une minute. Il te reste quoi à jouer? Waouh, tu vas jouer entre la 6e et la 10e place du championnat. Plus tu vas essayer de gagner la Cup. Là, il y a un quart de finale contre Everton ce week-end. Mais ça va être compliqué, ça va être une fin de saison. C'est comme l'OM, ça va être difficile de se qualifier pour une Coupe européenne et pour Chelsea et pour l'OM. Mais en même temps, Pato, est-ce qu'on connaît son vrai niveau? Pato, on le connaissait il y a 2-3 ans quand il jouait en Italie. Bien Ouais, sûr. il y a 10 ans au Milan, quoi. Il y a Ouais, 10 ans, quand c'était la révélation brésilienne, quoi. Voilà, mais bon, il a 26 ans, hein, il n'a pas non plus 43 ans, hein, donc il peut encore apporter. Et puis il joue au Corinthians, donc je pense que voilà, c'est pas non plus moche le championnat du Brésil. Ouais, mais pour moi, c'est un joueur de la trempe d'El Shaarawy qui ne brille qu'avec leur nom. Ouais, c'est clair, exactement. Moi, vu que les gens sont très friands de mes jeux de mots, je vais dire que Pato, il porte bien son nom. et puis tout simplement parce que tu parlais de l'OM, peut-être que Chelsea a pris conseil au niveau de la cellule recrutement de l'OM pour le recrutement de Pato, quoi, parce que effectivement, qu'est-ce qu'il va apporter dans cet effectif? Ben, Je on sait pense pas. rien du tout. Je- Et Loïc Rémy, c'est voilà. du gâchis. Loïc Rémy, Non, c'est du d'accord. gâchis. Ah oui. Il faut le faire jouer. Et Oui. alors peut-être que tu le mets en remplaçant, mais tu le fais rentrer. Loïc Rémy, c'est du gâchis. Et en plus, c'est doublement du gâchis parce qu'il y a l'Euro 2016, que Loïc Rémy, il cire le banc, que c'est un joueur qui pourrait être très efficace avec l'équipe de France, et que Deschamps, au moment de faire des choix, il va regarder qui a eu du temps de jeu cette saison, et il va dire Loïc Rémy, il en a pas. Donc peut-être que Loïc Rémy va rater l'Euro 2016. Ah mais c'est pas peut-être, moi je te le dis, c'est sûr. Il va Ouais, rater c'est- l'Euro 2016 parce c'est qu'en dommage, tout et pour tout, il a dû jouer 20 minutes cette saison avec Chelsea. En tout et pour tout. Point barre. Il a joué un match il y a 4 semaines parce que Costa il était blessé. C'est tout. Alors là, il va Diego certainement Costa, il est rejouer. dégueulasse. Hein. Mais Diego Costa, ouais, il était il est bon ce dégueulasse, soir, mais il met ses il buts est quand même. Il est là, il est présent, il pèse sur les défenses. Voilà, il est dégueulasse après par son comportement. Mais tous les supporters de Chelsea le disent, ils en veulent plus de Diego Costa parce qu'il est écœurant par son comportement. Mais après, il met ses buts, il pèse sur les défenses. Voilà, enfin, il est là, il est présent. Mmh. Alors après, je sais pas si vous avez vu le petit défenseur de Chelsea. Je crois qu'il s'appelle Kennedy, c'est ça?
Kennedy, ouais, Kennedy Nunez, je crois. Il me semble que c'est un Brésilien, si je te dis pas de bêtises. Eh ben, je l'ai trouvé très bon. Ouais, J'ai trouvé ce joueur très bon. très bon. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, parce que derrière, latéral gauche, il y a Baba Rahman, sinon, le joueur qui vient d'Allemagne, ils ont recruté à, Bananarama. je crois que c'est 30 millions d'euros pour un latéral gauche venant d'Allemagne, mais qui n'avait rien prouvé, mais rien du tout, et qui était, en plus de ça, mais bidon de chez bidon. Donc, voilà, franchement, il n'y a pas le choix, donc ils sont allés sortir un jeune du centre de formation, parce que eux, on parlait des centres de formation, je te garantis qu'à Chelsea, ils en ont un, et ils en ont un costaud, et qui font bosser, hein. Les joueurs prêtés, ils les envoient au Vitesse Arnhem ou au Feyenoord. Et voilà, et ce joueur il est jeune, hein, je crois qu'il a 18 ans, il me semble. Il sort du centre de formation, voilà. C'est une bonne petite pépite. Oui, je l'ai trouvé plutôt bon ce soir. Ouais, bon match, ouais. Et Ivanovic aussi, moi j'aime bien Ivanovic. C'est un défenseur rustique, voilà, mais un mec qui tient quand même bien son poste. Et puis Baba Rahman fait de super cocktails, hein. Ouais, ça oui. Ça oui. Baba Rahman, oui. Par contre, un qui a perdu de sa superbe, c'est Fabregas, les gars. Fabregas. Il a quel âge, Fabregas, là, Tony? Je sais pas, il doit avoir la trentaine, non? Je crois qu'il a dépassé, hein. Fabregas, ça fait, après, bon, pour moi, c'est pas comparable non plus parce que c'est vrai que Iniesta est encore à un niveau exceptionnel. Mais bon, c'est des joueurs qui commencent à avoir entre 10 et 13 ans de carrière, à un haut niveau. Bon, bah, effectivement, quand tu vois que des jeunes comme Willian, etc., ils ont 20 ans, ils ont la patate, ça court partout, ça devient un peu plus difficile. Ah, Willian est exceptionnel, Willian. 28, ouais, il est jeune. Ouais. Bah, faut qu'il arrête de fumer des clopes, hein, c'est tout. Il a un peu d'ancienneté. Moi, 28 ans, c'est vrai que c'est jeune, ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Tony. Disons qu'il est moins prédominant dans le jeu de Chelsea qu'il a pu d'être à l'époque à Arsenal, etc. Quoi. Ouais. Les gars, un petit pronostic pour les quarts de finale. Contre qui va tomber Paris? Johan? Je vois bien un petit PSG Barça. Encore comme toutes les années en fait. Ouais, bah il y a eu un PSG Chelsea 3 fois d'affilée et au bout d'un moment il y aura un PSG Barça. Shems? Bah visiblement pas contre le Zénith. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Et sinon, bah moi j'aimerais bien un PSG Wolfsburg ou Benfica parce que il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'aujourd'hui Paris est le seul représentant français en Ligue des Champions et donc le seul à faire augmenter l'indice UEFA de la France. Parlons-en justement. C'est-à-dire que si Paris ne passe pas le quart de finale, bah, notre indice UEFA il va moins augmenter. Et si Paris passe un quart de finale, bah, peut-être que la 3e place du championnat de France, au lieu de se taper 3 tours de barrage préliminaires là, et d'arriver en septembre crevé parce qu'on s'est tapé les clubs suisses et chypriotes pendant le mois d'août pour arriver en Ligue des Champions, et ben peut-être qu'on n'aura qu'un tour préliminaire. Et donc moi j'ai envie que Paris aille le plus loin possible en Ligue des Champions parce que voilà, c'est quand même pas normal que dans le championnat de France, le 3e se tape 3 matchs avant d'arriver en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, Shems, tu parles des barrages de Coupe d'Europe. Lyon s'était pas fait éliminer par un club inconnu, Astra, quelque chose comme ça? Le FC Astra de merde. Voilà, Astra Vision. De merde, c'était la ville. C'est une traduction parce que son nom roumain, je m'en souviens plus. Giorgio, je crois. Alors Lyon, on s'est fait éliminer par l'Astra là, justement au 2e tour. On avait battu, je crois, le Servette de Genève ou un truc comme ça au premier barrage et on avait perdu contre l'Astra au 2e barrage. Et si on gagnait l'Astra, il restait un 3e barrage encore. Donc voilà. Et à l'époque aussi, il y a 10-12 ans, on s'était fait éliminer par le Maribor Titanic. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, je veux bien qu'il y ait un iceberg sur le terrain, mais à un moment donné, voilà quoi. Non, les barrages de Ligue des Champions, c'est épuisant. Tu les joues à un moment où ton équipe physiquement n'est pas prête, et en plus, tu te crèves avant d'arriver à la Ligue des Champions. Donc si Paris va le plus loin possible, bah, tant mieux pour les clubs français. Oui, mais tu peux pas dire ça pour les supporters des autres équipes. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu prends un supporter marseillais, il ne pense pas comme toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un supporter marseillais ne va pas se dire « Tiens, j'aimerais que le PSG passe pour l'indice UEFA. »
Non. Mais c'est bête, Ouais, les gars, parce que honnêtement, c'est la France. Il faut raisonner aussi en disant c'est la France. Ok, c'est le PSG, c'est un club hautain, c'est l'ennemi juré de Marseille. Moi, je suis d'accord avec vous et je n'apprécie pas le PSG spécialement. Mais en Ligue des Champions, j'espère que le PSG va aller le plus loin possible. Comme à l'époque où l'Olympique Lyonnais était très bon en Ligue des Champions, j'aurais aimé que les supporters marseillais, stéphanois et parisiens encouragent l'Olympique Lyonnais à aller le plus loin possible. Encore une fois, pour le rayonnement de la France et l'indice UEFA de la France. D'accord. Donc toi qui es lyonnais, demain Saint-Étienne est en finale de la Ligue des Champions, tu soutiens Saint-Étienne. Putain, pas Sainté quoi. Voilà. Non, alors, pour dire la vérité, je vais pas pas en finale de la Ligue des Champions, parce que si Sainté gagne la Ligue des Champions, ils vont nous saouler pendant des années. Mais par contre, s'ils sont en huitième, en quart et qu'ils peuvent aller jusqu'en demi, oui, je vais les soutenir. Ouais. Les gars, on a parlé de Paris, de Chelsea, on va parler du Real maintenant avec leur victoire hier. Qu'est-ce que vous pensez de leur forme, notamment par rapport au Classico contre le Barça qui arrive bientôt? Johan? Le Real, tu as un seul joueur, tu as Ronaldo, et puis c'est tout, tu n'as rien d'autre. Faut arrêter. Hier, tu n'avais pas Benzema, il n'y a pas eu de profondeur. Ronaldo, il s'est réveillé à la mi-temps, un but, une passe décisive, merci, au revoir. Voilà, c'est tout. Si tu n'as pas Ronaldo, tu n'as rien dans l'équipe. Tu n'as rien. C'est un peu, attention, à échelle comment dirais-je, Graduée. pas équivalente justement. J'ai vu un peu le même match entre l'OM et le Gazélec et le Real et la Roma. Comment vous pouvez vous parler de On en parlera après. Non, mais non, sincèrement, j'ai rien vu de la part du Real. J'ai plus vu de jeu de la part de la Roma qui, si à la mi-temps elle rentre avec un voire deux buts d'avance, il n'y a rien à dire parce que Salah, il a manqué je ne sais combien d'occasions. Salah, très rapide. Le même style que Willian, un petit peu. Pareil. Pas à droit face au but. Donc, comme Dzeko pas à droit. C'est pareil. Mais Dzeko, voilà, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Si tu n'as pas un tueur devant les cages, tu n'y arriveras pas. Et hier, ils avaient Ronaldo pour le Real. Voilà. Terminé. 2-0. Merci, au revoir. Il y a James Rodriguez quand même. Oh putain, pas James, James, je ne trouve pas du tout décevant. Il est décevant par rapport à la saison dernière où il était sur des bases mais impressionnantes, mais cette année, tu ne le reconnais pas. C'est devenu un joueur de ligue. Ouais, par contre, Johan, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo. Je suis désolé, mais Marcelo, tu sais très bien que je suis Marseillais. Marcelo, c'est un essuie-glace, le mec. Hein. Franchement, oh là là, Marcelo, je le trouve impressionnant. Et Lor Navas aussi a été très bon, très bon. Modric aussi. Qui fait des bons matchs. Maintenant, effectivement, on peut dire que le Real est un peu en deçà de ce qu'on peut espérer du Real. Mais ça passe. Ça passe face à la Roma. Voilà, il laisse passer la tempête des 20 premières minutes. La Roma, ils donnent tout physiquement et ils voient qu'ils n'arrivent pas à marquer. Et le Real, derrière, ils en plantent deux. Et s'il avait fallu jouer encore un autre match, ils auraient encore gagné 2-0. Voilà, le Real, je pense qu'ils vont se révéler quand il va y avoir un vrai test. Le Barça. Après, peut-être qu'effectivement, il y a quelques joueurs qui sont... Hein. Je m'excuse de te couper, mais le vrai test, on l'a vu contre l'Atlético. Hein. Finale, 1-0, but de Griezmann, merci, au revoir. C'est la Liga, hein. Mais si tu as un Real Atlético en Ligue des Champions? Regarde, c'était quand? C'était il y a 2-3 ans qu'il y avait eu le Real Atlético. En finale? Ouais. Ils les ont menés jusqu'au bout, jusqu'aux prolongations. Ouais, mais le Real a gagné. Ouais, certes. Mais parce que le Real, encore une fois, je pense que cette année, l'objectif prioritaire du Real Madrid est la Ligue des Champions. Alors, en Liga, je pense pas qu'ils vont aller au-delà de la 3e place. Je pense que le Barça et l'Atlético vont rester comme ils sont actuellement. Par contre, en Ligue des Champions, MEF au Real. Et après, voilà, Cristiano Ronaldo, 8 matchs, 13 buts. Qui marque 13 buts en 8 matchs de Ligue des Champions aujourd'hui? C'est sûr. Franchement, à part Cristiano Ronaldo ou Messi ou Lewandowski, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Et voilà, c'est les 3 gros clubs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Real, même en deçà, le Real sera toujours sauvé par 2 ou 3 individualités. Et à mon avis, ils vont élever leur niveau de jeu en fonction de leur adversaire. Donc là, c'était la Roma, ils ont géré, ils sont passés. Et puis demain, c'est le Barça ou l'Atlético ou le Bayern, et ça va être autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, ils l'ont joué en sénateur, quoi. De toute façon, c'est pour ça que c'était rien de fou, quoi. Je me suis autant régalé devant Chelsea PSG que
que je me suis fait chier devant Real Roma, quoi. Ouais, c'est clair. Eh ben, vous voyez, on parle du Real. Je vois bien Real PSG, moi, encore. Et là, Ouais, non, inintéressant parce qu'ils se sont Ils ont rencontrés en déjà joué. groupe, voilà, c'est. Ils se sont neutralisés. Après, le Real est la seule équipe à avoir battu le PSG. voilà. Voilà. Enfin, non, il y a une deuxième équipe qui a battu le PSG, c'est l'Olympique Lyonnais, mais c'est en Ligue 1. Ça y est, fallait qu'il la place. Oui, mais le PSG avait la tête à la Ligue des Champions, James. Hein. Ouais, non, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, le Real, voilà, il y a la seule équipe à avoir battu le PSG. Je pense encore une fois que le Real, si, c'est dommage, hein, mais si c'est Real PSG, pour moi, le Real va passer. Le PSG, après, il peut y avoir une surprise. Mais pour moi, ils sont pas en mesure de sortir le Real, le Barça, le Bayern ou l'Atlético. Surtout au vu du match de ce soir. Ah ouais, c'est sûr. Personnellement. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Après, il manque Verratti ce soir. Verratti, Ouais. c'est une pièce maîtresse du PSG. C'est vrai. Et on parlait de Cavani, Cavani n'était pas là. Franchement, moi, offensivement, j'ai trouvé le PSG excellent. Oui. Tu crois que si on parie que Verratti ne joue pas le prochain match, Thomas il rechante une chanson? Ouais, le problème, c'est que Thomas, il va finir chanteur sur Radioactif après. Il va sortir un disque d'or. Disque d'or sur Radioactif. On parle de chansons, ce qui amène très bien à notre prochain sujet, qui va être l'OM. Parce que rappelez-vous aussi la promesse de Kevin, que si l'OM finit plus de la 10e place, Kevin chantera. Eh ben l'OM s'est encore enfoncé en fin d'après-midi avec un match nul tout pourri face au Gazélec Ajaccio, dans un match très dangereux, Johan. Alors, je vais réagir en premier puisque je suis extérieur au truc. Ouais, franchement, les gars, je vous plains. Hein. Non, honnêtement, là, l'Olympique de Marseille, c'est plus possible. C'est plus possible. Contre le Gazélec d'Ajaccio, t'es dos au mur. T'es au fond du gouffre. 12e du championnat, tout le monde te critique. Il n'y a pas une réaction d'orgueil. Il n'y a pas une réaction d'orgueil face au Gazélec d'Ajaccio. Bah, les gars, mais c'est pas possible ce club. Il faut qu'ils arrêtent là, les joueurs. Pour moi, là, c'est inadmissible. Non, C'est honteux. Voilà, il n'y a rien à dire. Complètement. Romao, je sais pas si vous avez vu le match de Romao, mais Romao, oh là là, Romao, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, Romao. Je vois une petite réaction de Kevin, il parle d'envoyer une bombe là. Oui, exactement, mais il nous en parle depuis longtemps de sa bombe, je sais pas ce que c'est. Ah, Kevin, il est très remonté contre l'OM et honnêtement, on peut le comprendre. Hein. Ouais. Johan, on t'entend pas là sur l'OM. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis dépité. Non, sincèrement, dépité par ce qu'ils ont proposé, mais c'était nullissime. Mais c'était nul. Allez, encore, on va leur trouver l'excuse de la pelouse qui était détrempée parce que il y a eu des intempéries à Ajaccio. C'est bon. Ouais, d'accord. Ok, il a plu. Eh ben, le Gazélec aussi, pour eux, il a plu. Alors ok, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut proposer, il faut se révolter, faut sincèrement, je vais parler vulgaire, mais faut se sortir les doigts du cul, faut y aller quand même. Maintenant, ils n'y vont pas. Et je vous le dis, heureusement qu'il y avait Steve Mandanda. Oui. Parce que s'il n'y a pas Mandanda, mais on le perd. Ils perdent. Les deux dernières occasions, elles sont pour le Gazélec et sans Mandanda, effectivement, ils perdent. Mais les plus grosses occasions, elles sont pour le Gazélec. C'est pas que les dernières, c'est que les plus grosses occasions sont pour le Gazélec. Si tu perds pas ce match, tu le dois à Mandanda. Oh. Ouais. Et c'est anormal. Tu vas finir la saison comme ça, voilà, non, allez, peut-être pas au-delà de la 10e place, mais entre 8 et 10. Tu vas faire match nul à l'extérieur, tu vas peut-être gagner enfin un match à domicile, et puis tu vas te sortir encore 2-3 victoires à l'extérieur, et puis ce sera fini. Voilà, tu vas aller jouer ta finale de Coupe de France. Et la perdre. Sur un exploit, peut-être la gagner, et voilà. Non, mais quand ils vont gagner un match à domicile, les supporters, vous allez envahir la pelouse. Là. Ah, mais c'est sûr. On va aller sur le vieux port. Ce qui est prévu, c'est qu'on défile sur la canne-bière. Oui, avec le petit car et tout, là. Il est tout nu en plus. Hein. Mais par contre, les gars, Romao a perdu sa femme. Pourquoi? Romao et Juliette. Excellent. Je tiens à dire que ça vient de Kevin. Hein. Ouais, voilà.
moi j'approuve, ouais, j'aime bien. Et honnêtement, on va pas s'éterniser sur l'OM, hein, parce que honnêtement, on va pas perdre notre temps là-dessus. Par contre, là, Tony, tu me parlais tout à l'heure des chants des supporters corses. Oui. Encore une fois, c'est inadmissible le comportement des supporters corses. Honnêtement, ils méritent de prendre des suspensions des matchs à huis clos jusqu'à la fin de la saison, d'interdire le stade à ces espèces de brels qui n'ont rien à faire dans un stade. Et en plus, je veux dire, on va quand même le noter, le buteur corse, il s'appelle Mohamed Larbi. Hein. Oui. Il s'appelle pas Cristiano De Filippo ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Roderick Philippi. Ouais, voilà. Donc, excuse-moi, faut qu'ils arrêtent, les mecs. Faut qu'ils arrêtent. Ils gâchent le football. Ils ne méritent pas d'être dans un stade de foot. Non, mais c'est toujours en Corse. Hein. C'est la Gazelle, c'est le Sporting Club de Bastia, c'est l'AC Ajaccio. C'est toujours les clubs corses. Après, voilà, les insultes, c'est monnaie courante dans le foot. Mais là, quand même. C'est monnaie courante, mais là, ils ont poussé un petit peu le bouchon un petit peu trop loin. Là, voilà, sa maman est décédée. Stop, quoi. Arrête. Respecte. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Moi, c'est trop. Et voilà, ça me rappelle les chrétiens à l'époque à Bastia. C'est trop. Franchement, ça donne pas envie de. Le football, c'est pas ça. Hein. Le football, c'est pas être haineux dans un stade. Tous les mecs qui sont haineux, restez chez vous. Les mecs qui véhiculent un mauvais message, mais restez chez vous. Le sport a déjà une très mauvaise image du fait que les footballeurs aujourd'hui sont débiles, disent n'importe quoi à la radio, sur Periscope, etc. Alors si les supporters sont aussi débiles, voilà, notre beau sport qu'on aime ne va pas avoir une bonne presse. Et on le comprend. Moi, je le comprends. Complètement. C'est la différence avec le rugby. Ouais, exactement. Pas qu'avec le rugby, avec plein d'autres sports. Hein. Ah ouais, avec le hand, avec le basket, avec les sports. Putain, moi, quand je cours, que je vais voir des trails et tout, je vois des super athlètes, des mecs qui s'entraînent 5-6 fois par semaine, après le boulot, etc., et qui font des courses le dimanche matin. Ça c'est des athlètes, ça, c'est des sportifs. Et voilà, aujourd'hui, l'image du sport, ça doit être ça. Ça doit être des mecs qui se donnent, qui ont une belle image et qui font plaisir à voir quand tu vas voir du sport. Oui, exactement. Oui, qui c'est qui allait parler? Personne? D'accord. Non, je disais oui. Alors, par contre, un point positif pour le Gazélec que j'aimerais souligner, c'est le travail de Thierry Lauré, de leur entraîneur. Parce que vous avez vu l'équipe qu'il a quand même, et ce qu'il arrive à faire. Il arrive à monter déjà de Ligue 2 à Ligue 1, c'est déjà beau. Non, mais... Ouais, c'est sûr. C'est sûr que le Gazélec, on les attendait pas en Ligue 1. Hein. C'est pas autant l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia sont des clubs connus de la Ligue 1. Autant le Gazélec, moi je les ai toujours, depuis que je connais le foot, je les ai toujours connus en national. Hein. Ouais. Donc effectivement, c'est déjà un exploit. Maintenant, voilà, c'est difficile. Hein. Ils vont avoir du mal à se maintenir. On en parlera peut-être lundi prochain, mais la course pour le maintien va être très difficile. Ça dépend si c'est contre l'OM ou pas la course au maintien. Ça peut passer hein, si c'est contre l'OM. Ah ben je pense. Je pense. En tout cas, Mohamed Larbi, je trouve que c'est un très bon joueur. Ouais. Et moi j'aime bien Boutaïb. Bon joueur de Ligue 1, hein, les gars. Oui, ok, détendez-vous quand même. J'ai pas dit qu'il allait signer à Chelsea. Hein. Tu m'as fait peur. Non, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Et il a le niveau, en tout cas, même si Ajaccio descend, de jouer dans un autre club de Ligue 1. Alors peut-être un club de milieu de tableau, hein. Peut-être Nantes, Caen, Rennes, Nice, Saint-Etienne, j'en sais rien, mais peut-être l'OM. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez du boucher Roderick Philippi? C'est pas un joueur de foot. On est d'accord. Il me rappelle Cyril Roll. Ah oui, c'est vrai. Qui me rappelle Cyril Roll. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est un bûcheron. Il manque plus qu'à lui mettre une chemise à carreaux, c'est pareil, hein. C'est un bûcheron. Il a un hache derrière et c'est bon. Ah oui. Au Canada, ça passe. Ouais, non, pareil. Moi, niveau foot, ces joueurs-là, ils m'intéressent pas du tout. Ah ouais. Mais en tout cas, l'entraîneur d'Ajaccio, donc Thierry, je pense que c'est le lauréat. Le lauréat. Ouais. Excellent. Il faut se donner, il faut tenter le jeu de mots, et voilà, c'est bien. Il faut se lancer dans la vie. Exactement, allez, n'ayons pas peur. Johan, on parle de l'OM. Oh non. Non, mais écoute-moi. On sait que l'OM est on va dire, entre guillemets, en instance de vente. Ouais. Apparemment, en ce moment, il y aurait des infos sur la vente OM. Oui. Alors, on a eu des
des infos dans la nuit et ce matin. Breaking news. Vas-y. Breaking news. Comme quoi ce serait fait pour la saison prochaine. Oui. Ce serait fait pour la saison prochaine par un investisseur chinois. Donc je ne vais pas vous citer le nom. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne me rappelle plus de son nom. Mais en plus, il est simple. Donc ce serait fait pour la saison prochaine. Vincent Labrune, d'après encore d'autres infos que j'ai eues là il y a une heure, Vincent Labrune lâcherait son poste de président. Ouais. Il resterait au sein de la cellule de recrutement quand même. Mais voilà, donc le Chinois rachèterait 100% des parts de l'Olympique de Marseille. Et ce serait fait. C'est un milliardaire qui détient les groupes Alibaba et AliExpress, des sites de vente en ligne. Attention, les voleurs arrivent. Donc il a des sous. Ouais. Voilà. J'ai cru que tu allais dire. J'ai cru que tu allais dire c'est un milliardaire qui détient des milliards. C'est excellent. Ouais, bah, écoute, Bon. on verra ce que ça donne. Voilà, après, Ouais, pour une fois, si c'est comme Kashkar, on n'en veut pas, merci, au revoir. Si c'est comme Tohir, ça m'intéresse pas non plus, malgré que Tohir ne soit pas chinois. Et qu'il est indien, n'est-ce pas? Voilà, il est indien. Ça ne m'intéresse pas non plus. Alors après, si c'est un Nasser, ben oui, hein, évidemment que ça m'intéresse. Son nom, c'est Jack Ma. Jack Ma, voilà. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Ouais, mais ça, c'est son nom européanisé, parce que son vrai nom, ça doit être Kung Fu Panda ou un truc comme ça. Et je tiens à dire à nos auditeurs asiatiques que je n'ai rien contre les Asiatiques. Hein. Non. En tout cas, James, pour te Ils citer, s'appelleront désormais Kung Fu Panda. James, avec cet investisseur, on espère que l'OM aura du chien. Voilà. Ouais, Voilà. excellent. Ouais, c'est vrai, je l'ai dit, j'avoue. On espère. Non, mais pour être plus sérieux, apparemment, déjà depuis décembre, il aurait déjà investi dans la ville. Voilà. Il a déjà racheté ses parts en bourse, apparemment. Et donc voilà, apparemment, c'est sur la bonne voie. Le premier à avoir éclairci je sais pas quoi dire. Ouais, Pardon, moi. oui, voilà, cette part d'ombre, ça a été Daniel Riolo sur RMC Oui. qui a commencé à en parler. Donc je pense que ces rumeurs sont quand même bien fondées. Ouais, mais il a pas dit le nom, hein. Il a simplement dit que, en jeu de mots, il a dit c'est quelqu'un qui connaît bien les 40 voleurs. Ah, eh ben, tout se tient. Voilà, Alibaba et les 40 les 40 voleurs. bien sûr. voleurs. Et les 40 voleurs, bien sûr. Bon, ben les gars, écoutez, c'était le Mini Banal Football Club. Hein. Ouais, Ouais, c'est clair, bah, c'était sympa. ouais. C'était très sympa. On se languit le vrai avec les chansons. Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, lundi, là, oh là là. Je pense que là, on va être écouté de partout dans le monde. Hein. Je pense que nos 57 auditeurs seront là, multipliés par 2. Par 10, s'il te Par plaît. 10, pardon, autant pour moi. Par 10. Ouais, c'est Je comptais clair. pas les petits-enfants. Johan, on sait très bien que comme sport dans la vie, il n'existe pas que le foot. Exactement. Il existe par exemple aussi le... Ok, Vas-y. sur place. Non. Le Il est- rugby. Voilà, le Oui, rugby. le rugby. Johan, tu aimes le rugby? J'aime le rugby. D'accord. Alors, je suis en état de t'annoncer Oui. que d'ici peu de temps, il y aura une T'as gagné le rubrique, championnat de France. il y aura une chronique rugby sur Radioactif. C'est beau. C'est très beau. Ça, c'est beau. C'est très beau. Avec un nouveau chroniqueur d'ailleurs, Ça, c'est encore plus beau. qui s'appelle également Kevin, mais ce n'est pas le même. D'accord. Voilà. Eh bien, enchanté, Kevin Rugby. Voilà. Ben voilà, écoute, c'est un très beau nom, Kevin Rugby. On aura Kevin Foot et Kevin Rugby. C'est ça. C'est ça. Kevin Hargneux et Kevin Rugby. C'est ça. Peut-être qu'il est hargneux aussi, on sait pas. Hein. Parce que dans Kevin le Mignon aussi, qu'il faut pas trop le chercher non plus. Hein. Ouais. Et Johan Pseudo. Merci, Anthony. Ketchup. Bref. Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne, les gars. Il est temps de rendre l'antenne. On est fatigué, je crois. Ouais, c'est clair. Je pense que le match de 6h30, en fait, de 18h30 nous a achevé. Personnellement. Ah oui, je te confirme, oui. Nous a achevé. Donc, rendez-vous donc lundi, 21h30, Prochain. le Banal Football Club. Mais, avec une surprise. Une nouvelle émission, juste après. Johan,
Pourquoi toujours moi, Shems? Alors, Shems. Allez, je vais vous le donner en 1000. Whisky Coca. Ouais. Whisky Coca. Bon, ben, le principe est très simple, les gars. C'est-à-dire, on aura des sujets, on débattra autour d'un whisky Coca avec une première partie Coca qui sera soft, une deuxième partie de whisky qui sera un peu moins soft. Et les glaçons? Et les glaçons, si vous voulez, mais ça en plus. Bah, il n'y aura pas de glaçons, on sera chaud comme la braise, Johan. Oh. Ça promet. En tout cas, merci à tous qui nous ont écoutés. On va rendre l'antenne un peu, hein, histoire d'écouter un peu de musique pour bien s'endormir. Exactement. Donc les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Et ben, merci Tony et bonne soirée à tous. Et à lundi. Allez, à lundi, bye bye, ciao. Ciao.